Ça, c'est à cause de leur mémoire qu'ils pensent de même. Si t'as pas de mémoire, les gens pourraient pas penser de même. C'est ça que les gens, au début, ils ont assez peur de perdre le pouvoir de leur zizi. Voilà. Pourquoi? Parce que leur zizi représente sur le plan matériel une vie égoïquement et astralement vécue, pleinement vécue. Comprends-tu? C'est concret l'affaire. Mais tu leur parles de ça tout à l'heure, même si c'est bien beau, ils veulent prendre toutes les années qu'ils peuvent pour exploiter leur zizi. Quand tu seras plus capable, par exemple, à 60-70 ans, là, ça leur fait bien de changer de plan. Vas-y. Ils ont tout essayé, là, le zizi marche plus. Là, ça marche. Là, tu peux. Mais tant qu'ils ont le zizi, non, tu vas pas intéresser à l'autre plan. Ouais. Il dit qu'on veut rien manquer. On va toujours avec ça dans la main. Exactement. Exactement. On doit... C'est subtil, mais c'est... Les gens qui souffrent de cancer et qui souffrent des maladies terminales, qui veulent se faire zigounir, je comprends, ils n'ont plus rien à faire. Ils ont tout perdu. Fait qu'ils n'ont rien à perdre. Fait que les autres changent de plan, ça ne dérange pas. Mais un gars qui est fort, qui est robuste, qui se sert de son zizi, ben... T'es mieux de donner quelque chose en compensation. La preuve, c'est que les gens me demandent tout le temps, dans l'autre clan, on fait-tu des enfants? Ça les intéresse, ça. Comment est-ce qu'on fait les enfants? Ils ont peur encore de perdre la mauvaise dysfonction du zizi d'autre bord. Ce qui arrive, c'est qu'eux autres me le font pas répondre. Ils sont pas fous. Ils me le font pas répondre. Quoi? Pas donner encore de la nourriture à la mémoire, puis vous donner de l'espoir. Le faux espoir. Puis comme ils sont toujours présents, comprends-tu? Fait qu'aussitôt que les gens m'arrivent avec une affaire de même, ils répondent pas. Puis moi, ça me fâche des fois, parce que les gens, je sais qu'ils veulent savoir. Puis ça a du bon sens, leur question, mais il dit que c'est plus important qu'ils ne répondent pas que de répondre. Parce que si tu crées un espoir, là, tu crées de la mémoire. Faut pas vivre d'espoir pantoute. C'est terrible, ça, vivre d'espoir. Faut en arriver à pouvoir vivre de rien. Là, tu vis de tout. Le contraire de ce qu'on entendait de manière qu'on était fait. Ben oui, effectivement. L'espoir. Ben, c'est évident. On vivait avec l'autre. C'est évident. Mais ça, c'est des conditions philosophiques de la vie qui sont données par l'ego pour le bénéfice de l'ego. Voilà-tu? Et c'est pas des conditions d'instruction données par la lumière à l'homme pour l'exécution d'un plan cosmique sur la planète Terre. C'est l'autre pays de manche. Maintenant, peux-tu une question? Mm-hmm. Pendant qu'on est là-dedans, comment harmoniser ou organiser disons, cette vie-là avec la vie d'affaires? La vie, ça Ta vie d'affaires, c'est aucun problème à ta vie évolutive. Pour toi, c'est un terrain d'évolution. Que toi, t'es en affaires, l'autre fait une autre affaire, lui est médecin, l'autre fait une autre affaire. Que vous soyez n'importe quoi, c'est sans importance. C'est parce que moi, c'est ma question que je te pose, parce que souvent, tous les jours, on a à vivre quasiment contre nous autres. Ouais, on a posé des gestes, et c'est un peu contre nous autres. Ouais, mais je remarque une chose. Les gestes que tu as posés durant la vie de tous les jours, qui sont un peu contre toi, comme tu dis, ce sont toujours des gestes qui sont déterminés par le fait que tu as peur de perdre quelque chose. Regarde-les de n'importe quel angle, là. Puis il est là, le dénominateur. Autrement dit, si t'es en affaires, t'as quelque chose à vendre. Si t'as moindrement peur de perdre la vente, tu vas faire un compromis. Tu vas souffrir, tu comprends. C'est ça, je t'ai dit, une fois, je disais, arrange-toi pas pour avoir trop gros de business. Arrange-toi pour avoir une business qui marche tout seul. Si c'est une business qui marche tout seul, puis qui fonctionne tout seul, où il n'y a pas de perte d'énergie dans ta business, tu n'auras jamais d'inquiétude à perdre quelque chose. Parce qu'elle va bien fonctionner ta business. Mais si tu commences à te mettre de la responsabilité, puis que tu es obligé de remplir des fonctions pour que cette responsabilité-là soit remplie, à ce moment-là, tu vas te forcer éventuellement à être obligé de faire des livres. C'est pour ça qu'il me disait, Dizzy qui s'arrange
pour organiser sa business, qu'elle soit pas trop grosse, mais qu'elle soit bien huilée. Qu'il n'y ait jamais d'air qui rentre. Parce qu'il faut jamais que tu sois dépendant de l'extérieur, même en affaires. Si tu deviens le moindrement dépendant de l'extérieur en affaires, tu vas perdre d'énergie. Éventuellement, tu vas être obligé de faire des compromis parce que tu vas être obligé de renforcer ta business. Faut que tu partes du principe de ne pas renforcer ta business. Faut que ta business, ça soit bien construite. Ça, c'est avec ton intelligence que tu peux le mesurer. Et après ça, là, t'avances. Sans ça, tu vas avoir le problème que tu viens de citer. Puis regarde-les, c'est toujours lié à la crainte de perdre quelque chose. Puis si t'as la crainte de perdre quelque chose, mais automatiquement, il y a des fois que tu vas perdre, il y a des fois que tu vas pas perdre. Mais tu vas toujours perdre de l'énergie pareil. Parce que tu vas avoir la tension de perdre quelque chose. C'est vrai, à un moment donné, parce que dans un temps tranquille, on dit, dans le monde normal, on dit, il faut pousser les ventes. Pousser les ventes. Et quand tu pousses les ventes, mais c'est là que tu fais de mauvaises ventes. C'est ça. Tu rentres dans une faillite. C'est ça. C'est ça. On profite sur. C'est ça. C'est des lois vibratoires. Les hommes d'affaires ne savent pas gérer leur business. Parce que si les hommes d'affaires dans le monde savaient gérer leurs affaires, il y aurait quelque chose pour tout le monde. Tout le monde. Les gens qui ne travaillent pas, ils n'auraient pas. Parce qu'il dit que tout est géré d'en haut. Tout doit être géré d'en haut. Mais il y a un blocage en bas. C'est nous autres. C'est ça qu'on a des problèmes fondamentaux. Ouais, on dit que là, à un moment donné, mettons, de se faire aider par en haut, on dit, eux autres, ils connaissent pas ça. Eux autres, ils connaissent pas ça? Ouais, donc, on s'est déjà fait dire ça. Ouais. De ne pas mettre de divin là-dedans, ou de force d'estimer là-dedans, parce que c'est pas un problème matériel. OK. Il y a deux façons de comprendre ça. Quand on dit eux autres connaissent pas ça, ça veut dire que nous autres, tant qu'on n'est pas conscientisés, ils ne peuvent pas nous faire le faveur. Parce que tout sert pour notre expérience. Mais si on était conscientisés, là, c'est eux autres qui rendraient l'affaire. Toujours pour des raisons plus vastes, d'accord? Parce que quand tu travailles comme c'est toujours des raisons plus vastes. Oui, il y a des raisons totalement ici, ça a des raisons plus vastes. Mais c'est eux autres qui rendraient le show. Moi, je le sais, j'en ai ouvert une compagnie pour ma femme. Puis on n'a pas une scène. Puis on lui a monté cette compagnie-là de même. Puis à un certain moment, ils ont dit vendre. Ils connaissent l'affaire. Mais c'est quand eux autres travaillent par l'ego que là, l'ego bénéficie de travailler avec eux autres. Mais si l'ego va aller chercher d'eux autres quelque chose, c'est là que ça bloque. C'est ça que je dis. Faites vos affaires le plus avec votre intelligence, que vous pas des autres. Spiritualisez pas votre business, ils vont vous les mettre à faire. Tandis que nous autres, ils voulaient qu'on fasse ça. Ça servait à un but, ça. Ça marche. Il faut pas aller chercher le travail des autres. Jamais. Mais quand on est en harmonie avec eux autres, là, ça marche. Peut-être pas, ils connaissent l'affaire. Ils sont l'affaire. Je sais que plus tu es occupé, tu as l'esprit occupé, le temps passe plus vite, puis donc, moi, je pense que plus on est occupé, si on parle de don d'affaires, plus on est occupé, mieux c'est, je pense. Le temps, c'est pas. T'évolues, t'as plus de chance d'évoluer, je pense, en étant plus occupé. C'est pas. Tu prends plus d'expérience. Oui, tu prends beaucoup d'expérience. Les affaires, c'est un beau domaine. C'est un beau domaine, là. Mais il faut vivre nos affaires d'une façon très claire dans l'esprit. C'est quand on vit au niveau de l'ego et de l'astral, c'est là qu'on fait des gaffes. Si les autres, ils te disent, achète pas avant 2 semaines, attends 2 semaines. Donc, nous autres, on veut faire ça à note, on a peur de perdre de livres. Mais on réalise pas que si on achète de livres, on va tout mettre l'énergie de notre finance là, dans ce livre-là. Puis après ça, il y a quelqu'un qui va nous appeler, puis on s'aperçoit qu'on a perdu un autre livre 2 semaines plus tard. Parce qu'on travaille pas avec le temps, on travaille pas avec les autres. Ça veut dire qu'il faut jamais forcer le temps. Faut jamais forcer le temps. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Faut forcer le temps, mais tu dois l'enlever. D'ailleurs, dans le mouvement vers le supramental, l'homme apprend à vivre, à travailler avec le temps. C'est l'essence de tout, parce que quand vous travaillez avec le temps, vous vous désastralisez automatiquement. Oui, comme on dit, mais le temps rentre. Ah, c'est ça. Laissez le temps, puis C'est ça.
C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Le temps arrange toute chose. C'est vrai, les gens le réalisent dans leur expérience. Mais de vivre de même tout le temps, ils sont pas capables. De laisser le temps dans les choses. Ouais. À un moment donné. Ah, excuse, j'aurais une autre question à poser, mais. Allez-y, allez-y. C'était pas une comment poser des questions. Tiens, à un moment donné, on dit, mettons, on se fait aider, mettons, travailler avec le supramental. Mais je pense que c'est beau, à un moment donné, quand tu es certain d'une chose, que tu as discerné ton affaire, de prendre une décision, puis ça, c'est là que ça va passer. Yeah. Ça. C'est ça. Donc, la chose des bonnes affaires, de même. Faut que vous travaillez au niveau de vous autres. Faut que vous allez vous occuper d'eux autres. Ils sont toujours là, eux autres. Tu t'occupes pas de la lumière, elle est là, la lumière. Ils sont toujours là, eux autres. Il s'agit de vous harmoniser vibratoirement, que vos corps, que votre mental, et votre émotion soient harmonisés. Si ton corps, ton mental, ton émotion sont harmonisés, tu prends tout la bonne décision. C'est la désharmonie dans ces corps-là qui fait que ça passe pas, cette affaire-là. Cette affaire-là, non, non. L'énergie supramentale, on a infiniment. Mais les corps sont pas ajustés, fait qu'elle passe pas comme du monde. Quand les corps sont ajustés, mais elle passe comme du monde, on devient de plus en plus sûr, de plus en plus sûr, de plus en plus sûr. Les gars qui prennent des grosses décisions, là, puis ça marche leur patente, là, c'est assez. D'accord? Ils sont aidés au niveau de leur plan. Ils ont un corps particulier, ils ont un mental, ils ont un émotionnel particulier, ces gens-là. Les gens qui font des grosses entreprises, les génies qu'on appelle souvent, c'est parce que l'énergie, elle part. Mais souvent, ces gens-là ont eu des périodes très, très difficiles pendant un certain nombre d'années où les corps ont été réellement ajustés. Puis après ça, quand les corps sont ajustés, là, l'énergie passe. C'est ces gens-là qui construisent la société. Et regardez, toutes les vies de ces gens-là, ils ont toutes passé par des périodes très difficiles. Où il n'y a pas d'argent, maladie dans la famille, puis 14 enfants, de tout le cercle. Là-dedans, les corps se sont ajustés, puis éventuellement, mais quand c'est le temps, ils apprennent l'énergie. Ils sont bâtis par l'expérience. Donc, l'expérience, c'est si important. Tandis que les gens qui ont une vie plus facile, qui sont nés dans une famille aisée, les corps n'ont pas été traités par l'expérience. C'est pour ça que l'expérience, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est la seule chose, l'expérience, qui ne se transmet pas dans la vie. Tout le reste se transmet. Mais l'expérience, ça se transmet pas. L'instruction, ça se transmet. Mais l'expérience, ça se transmet pas. Moi, je peux vous transmettre de l'instruction. Et c'est votre expérience qui vous amène à comprendre l'instruction. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui sont portés à faire toutes les expériences possibles. Wow. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Parce que ça les permet éventuellement d'éliminer certaines. Mais il faut qu'ils en arrivent à un point où ils puissent. Allez là, tu plantes des choux, des carottes, des tomates, et éventuellement, il faut que tu décides de quoi tu vas planter. Quand tu es décidé, là. La différence faite entre la mémoire et l'expérience. La mémoire, c'est le résultat de l'expérience, l'accumulation de l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait d'abord avec les pensées suggestives qui nous viennent de l'expérience et de la mémoire? Les pensées suggestives, vous essayez de plus en plus à vous élever au-dessus de l'autre, de ne pas vous y attacher à cette. Le plus possible. Qu'elle a leur dit, sacrez-moi à terre. Oui, mais comment concilier ça avec ce que vous dites? Enfin, vous dites que l'expérience, ça se transmet pas, c'est bien bon. Par contre, il faut s'élever au-dessus de sa mémoire. Il nous donne des pensées suggestives et qui découlent justement. La mémoire, c'est l'accumulation des expériences. La mémoire, c'est l'enregistrement des expériences. L'expérience, sa valeur essentielle à l'expérience, c'est dans l'instantané. Parce que c'est dans l'instantané que vos corps vibrent dans l'expérience, que le matériel s'enregistre. Vous avez d'expérience à expérience. Et si vous faites des expériences, vous êtes toujours rappelé à des expériences que vous avez vécues avant, vous avez été d'avancer, de tout dans le passé de l'expérience. Il faut toujours être dans le présent de l'expérience. Toujours dans le présent, puis 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 le présent. Jamais dans le passé de l'expérience. C'est comme les vieux qui ont 60 ans et qui pensent qu'ils faisaient quand il y avait 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ça qui se passe. Ils romantisent. Puis ouais, tu sais, on a du tout des télévisions, pas des télévisions. Ils ont toutes une, c'est. Ils voient leurs fans, parce qu'ils s'ennuient, ils sont seuls, mais morts. Ils voient comment, quand ils sont mariés, des enfants. Ils vivent dans le passé. Ils vivent pas tout de suite. S'ils vivaient tout de suite, ils se retiraient de la chaîne. C'est obligé, parce qu'il y a trop de tension. Alors, pas capable. On dit des fois des vieux qui ont 60 ans, 70 ans, qui se marient, ils sont pas beaux. Ni pas dit.
Ouais. Il dit qu'il faut toujours être actif. On devrait toujours être actif. Mais si on vit dans la mémoire, c'est pas bon. C'est fini la mémoire. Et là, elle sert à d'autres fonctions dans le cosmos. Elle ne devrait pas troubler notre esprit. Elle trouble constamment notre esprit, cette mémoire-là. Mais ça veut dire que chaque expérience que tu fais, il faut que tu la maîtrises. Chaque expérience que tu fais, plus tu avances dans la conscience, plus tu la maîtrises. Éventuellement, tu maîtrises tout. Donc là, à ce moment-là, si tu veux construire, si c'est temps de construire, tu construis ça. Ça se fait tout seul. Moi, je pensais que maintenant, c'est quand tu es lancé dans une expérience que tu la rendre au bout pour la maîtriser. Tu en arrives à la maîtriser au fur et à mesure que tu avances dans ta propre conscience. Plus tu es conscient, plus tu maîtrises ça. Parce qu'à un moment donné, mettons, tu fais une expérience, puis, je sais pas, tu as toi en marche, puis, tu t'aperçois que tu fais ton temps là. Change d'expérience. Dès que là, c'est fini, c'est maîtrisé, puis tu fais d'autres choses. Encore peut-être changer. Tu peux changer très souvent, parce que jusqu'à un moment, tu changes. C'est fait. Mais quand c'est fixé par le supramental, votre vie est autre. Comme vous pouvez avoir des expériences des 10-15 prochaines années, puis il va venir un jour où vous allez avoir une direction. Mais là, c'est parce que vous êtes dans le supramental. Fait que vos expériences de votre vie servent simplement à changer les vibrations de vos corps, à l'intérieur de la compréhension que vous avez de votre propre mécanisme intérieur. Plus vous rentrez à la supramental, mais plus vous vivez dans le présent de votre expérience, au lieu de vivre dans le passé de l'expérience. Regardez des gens qui. Il y a un gars qui sort le prix, qui a le DES. Son expérience, elle est vécue où? Sa souffrance, elle est vécue dans le passé par l'expérience. Quand vous avez fini, quand nous autres, on est des peines d'amour. Vos peines d'amour sont pas dans le futur, sont toutes dans le passé. Vous avez des peines d'amour? Si vous étiez content, la fille a vu sa coche finale, t'avances sur la chaîne. Non, vous autres, vous êtes trottinés à le passé. Ça prend 2-3 mois. Vous avez un choc, tombement de dépression. C'est de l'overtime. Puis après ça, il y en a un autre que vous rencontrez, là. Aussitôt que vous vous rencontrez là, vous l'oubliez, l'autre. Là, parce que là, vous êtes rempli de l'autre. Là, vous êtes présent d'expérience. Là, vous commencez. Même si c'est temps. Elle, son caractère, si elle est en amour, puis ça faudrait que son mari à l'aise. Je pense qu'elle ne vivrait pas dans le passé. Elle retournerait dans le passé des années-lumière, elle, avec sa sensibilité. Je suis prêt. Heureusement qu'elle a un beau même. Ça, c'est une des expériences les plus difficiles à l'homme, l'expérience de l'amour. Parce que les hommes ont besoin d'amour. Quand je dis les hommes, c'est pas les hommes, des femmes. Il y a une vie sans amour, c'est ce qui rêve. C'est comme vivre dans le désert. C'est pas du monde. Ce qui est plus drôle, c'est que la vie d'amour des gens, c'est quasiment une jungle. Comment de fois vous vous fâchez contre votre femme ou votre mari ou votre blonde, surtout au niveau de la blonde, ça se passe. Vous vous fâchez contre votre blonde, vous essayez de la faire fâcher, hein, pour l'aimer plus. Hein? L'amour humain. Ou tu y es, tu dis que tu as vu ton ancienne hier. Tu l'aimes plus. Elle va faire des petites larmes. L'amour. Ça veut pas l'amour, non? Les gens vivent de ça. Mais tu connais bien comique. Puis on réalise pas. On pense qu'on n'est pas comique pantoute. Il y en a qui sont chanceux, comme les autres, ces deux-là, c'est pas tuable, ces deux affaires. L'amour, l'autre. Ils vont toujours s'aimer, ces deux-là. Ça fait partie de leur vie, ça dépend des termes. C'est pas du vassal. Comment j'essaierais de faire
Il ne parle pas de rupture, il avance en face. Puis il dit, dans l'expérience de l'amour, que les gens qui sont dans l'amour puis que ça brise, c'est pour les amener à une autre expérience. Mais le choc, il ne comprend pas le choc, fait qu'il souffre. Avant, c'était pas pareil. Tu étais obligé de vivre avec ta femme jusqu'à 90 ans. À ce temps que les lois ont été changées, les lois des livres ont été changées, pas les lois des livres, mais les lois de la société, les lois psychologiques. Je te jure que c'est un free-for-all. À tous les printemps, il y a une vente. Pas tes enchères. Les gens en prennent avantage. Tu sais, quand ça, c'est les enfants, quand ça. Mais on dit que, mettons, que tu es marié avec quelqu'un, on dit que c'était dans ton plan de vie que tu te mêlais avec elle. Donc, ça ne sera pas dans ton plan de vie qu'à un moment donné, tu te divorces. Tout le temps. Que tu te mêles avec elle, que tu te divorces avec elle, ça fait toujours partie de ton plan de vie. Seulement que dans ton plan de vie, il y a toujours des conditions qui sont toujours là. C'est toujours lié à ta maturité. Les gens se divorcent parce qu'ils manquent de maturité. Si les gens étaient unis par eux autres en haut, les gens se divorceraient avant. Puis s'il n'y en a pas même pas besoin de se marier, ils seraient unis par eux autres dans l'esprit. Il y en a qui sont chanceux, qui ont été amenés ensemble avec des plans de vie qui concordent. Je vous donne ces deux-là comme exemple. Il y en a d'autres qui vont faire cette chance-là. Il y a des gens qui aimeraient ça, faire une vie avec un homme, puis comme du monde, elle celle qui a les cheveux rouges, c'est un exemple. Une vie. Les hommes aussi. Il n'y a pas un homme qui veut pas avoir une femme comme du monde, puis une femme qui veut pas avoir un homme comme du monde. Mais c'est rendu aujourd'hui, c'est quasiment impossible. C'est tough, oui. Surtout pour les jeunes, comme les jeunes, c'est super bien. Pas facile. C'est le temps qui veut ça comme ça, probablement. Ça fait partie du temps. Ça fait partie de la fin du cycle. C'est toi, j'ai fait une cassette, il est mieux de vivre seul heureux que de malheureux à vie. Ouais. Vous aimé ça, là? Oui, bon. Si les gens sont inconscients et qu'ils sont à deux, ben à ce moment-là, souvent, ils se font souffrir pour premier. Si toi, ta conscience, c'est le temps que ça descend, ça t'attend. Il dit qu'il y a beaucoup de souffrance à l'âge. Beaucoup de souffrance. On est obligé de souffrir. Il dit c'est pas qu'on est obligé, il dit c'est le fait que vous parlez au niveau de la souffrance des masses, là, au niveau de la souffrance de supplémentaire. La souffrance, il y a ça. Il y a Il dit non. Il dit qu'on souffre parce que les conditions de vie sont trop irréelles. Autrement dit, on n'est pas conscient. C'est ça qu'on souffre. Sans ça, on ne souffrirait pas. C'est pour ça qu'il nous enseigne la destruction des formes, pour en arriver à sortir de ces illusions-là, pour qu'on en souffre. Là, t'es dingue. Mais on ne veut pas trop l'admettre. Ça va pas partie du karma, ça. Ça fait partie du karma, oui. Ça fait partie du karma, mais faut que tu te brûles, ce karma-là. Faut que tu sortes. Faut que tu sortes des lois de la mémoire un jour. Le karma, c'est lié à quoi? C'est lié à la mémoire. Comme Bernard, on souffre quand on comprend pas. Quand on commence à comprendre, C'est ça. Exactement. c'est ça, hein? Non. Puis quand tu commences à comprendre, mais tu commences à te couper de la mémoire. C'est là que tu brûles ton karma. Les gens ne sont pas obligés de souffrir. Les gens souffrent parce que les gens sont... Les gens vivent de leur mémoire. Puis leur mémoire leur donne les raisons d'agir de telle façon, telle façon, telle façon, telle façon, telle façon. C'est terrible, la mémoire. Humaine. La mémoire, c'est terrible. On n'a pas d'école. Si on avait des écoles pour enseigner à les gens comment vivre la vie, c'est des écoles. Ça reste de théorie. En fait, il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Dans les salles, tu entends des gens qui sont beaucoup plus malheureux que vous. Les gens sont quoi? Malheureux que vous. Les gens sont plus malheureux que heureux dans l'ensemble. Oui. Mais il dit qu'il y a des gens qui vivent leur vie, ils sont pas mal. Ils sont pas trop malheureux. Non, ça va pas trop mal.
Quand ça va bien, ça va bien. Comment est-ce que ça s'appelle? Comment est-ce que ça s'appelle la blonde? C'est pareil. Jenny. Jimmy? Appelles-tu son père jamais? Ouais. Un gros choc. Ça va pas à travers. Heureusement qu'on s'est rencontrés avant. Parce que là, ça aide. Une fois, quand tu perds ton père et ta mère la même semaine, t'es pris d'informe dans la mémoire, tu pleurais. C'est dur comme expérience. Cette expérience-là est bonne pour elle. Ça va l'amener au mental. C'est ça, c'est. Parce qu'il dit que dans la vie, qu'il y a de la souffrance dans la vie, le point n'est pas là. Le point est que nous autres, on puisse passer à travers les femmes qui la causent cette souffrance. À ce moment-là, tu n'as plus. Comment il y a des gars qui ont des épidémies, t'es su, ils vont t'amener ce que tu dois être. C'est là que tu es protégé par les autres. Et tu ne peux pas être protégé par les autres si tu n'es pas connecté à eux autres. Donc, on est obligé de tout réapprendre ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris, c'est pas de travail. C'est pas de même. Mais c'est parce que ça nous a été enseigné par l'ego. Si l'ego, il voit pas, puis il enseigne un autre ego. C'est deux aveugles qui s'enseignent. Non. Lui, Proto, il est en maudit à cette fois-ci parce que j'ai dit quelque chose. Man, Proto, il est en maudit contre moi. Il y a bien du monde qui sont capables d'être en maudit contre moi. Heureusement qu'il l'a vu. L'ego. Il est né là-dessus. Il y a un chemin à faire. À la dernière conférence, sur le sujet, avez-vous Vas-tu le faire de dingue là? Ouais, encore une autre question avec je disais ce dimanche-là, que en avant de toi, on ne pouvait pas penser. On pouvait penser juste en arrière de toi. Tu pourrais-tu expliquer, c'est-tu parce que, mettons, quand on est en avant de toi, on ne peut pas penser, ou parce que tu crois, c'est des vraies nos pensées ou ben non, c'est quoi juste? Quand on est devant toi, on n'est pas porté à poser de questions. Non, mais donc, tu disais, que quand vous êtes en avant de moi, vous ne pouvez pas penser, ou la pensée n'est pas là, vous pouvez penser juste en arrière de moi. C'est ça que c'est un bout que je n'ai pas compris. Ben, des choses qu'on n'a pas compris, mais. Quand tu arrives au niveau du méchant idéal, disons, au niveau de conscience, c'est vous, quand on arrive à lui, ça va ta conscience. C'est comme ça que nous. Je pense que dans ce sens-là. C'est pas, oui, c'est ça. C'est pas si en face ou Devant moi, dans le temps, devant vous autres, des années qui sont devant vous autres, vous ne pouvez pas penser. Derrière moi, des années après, avant vous autres. Avant votre conscientisation. Est-ce que ces conférences-là sont assez claires? Oui, Ça, c'est. il peut y avoir des points, je dis. Non, mais c'est parce qu'on en a beaucoup à la fois. On ne peut pas tout le comprendre, bien entendu. En tout cas, moi, je peux pas. Mais ça se saisit, c'est ça. Mais c'est quelque chose qu'on comprend au fur et à mesure qui nous arrive des coups à la tête. Tout est énergie. Le grand principe là-dedans, c'est qu'on fait comme. Le grand principe, c'est de penser en faire. Ce serait les manifestations, disons, qu'on soit un peu plus conscient, les manifestations d'une perte d'énergie. Un exemple, perte d'énergie. Où il y a émotion, il y a une perte d'énergie. Automatiquement. Quand ça force. Pardon? Quand ça force. Ouais. Quand on n'est pas bien, ça va. Aussitôt qu'il y a de l'émotion, vous faites de l'énergie, c'est automatique. Dès qu'on est conscient, fait qu'on force, donc il y a une perte d'énergie. Arrête. Vous arrêtez. Ça arrête. Ça arrête. Que ce soit le faire, que ce soit n'importe quoi. N'importe quoi. Dans n'importe quel domaine.
L'énergie émotionnelle que vous avez, vous devez toujours vous en servir à partir du supramental, jamais à partir du mental inférieur. Supramental, c'est tout énergétique. Fait que si le supramental descend et vous faites vibrer au niveau du corps émotionnel, vous créez quelque chose, à ce moment-là, il n'y a pas de perte d'énergie. Là, vous vous servez de votre énergie émotionnelle, vous lui donnez un élan quelconque, un dynamisme quelconque. Il n'y a pas de perte d'énergie. Mais si vous fonctionnez au niveau du mental inférieur avec votre émotion, là, il y a une perte d'énergie. Il faut enrayer l'émotion. Il ne faut pas l'enrayer. Il faut en arriver éventuellement à la mentaliser. Il faut la contrôler. Non, la mentaliser. La mentaliser. C'est là que je vous disais. Alors, pour la mentaliser, je vous dis tout le temps, prenez-vous pas au sérieux, prenez-vous pas au sérieux. Tu peux être la petite fille demain matin, prends-vous pas au sérieux, tu mentalises l'énergie. Je donne un exemple graphique. Fait qu'éventuellement, tu ne peux plus perdre d'énergie. Parce que si tout arrive quelque chose qui pourrait susciter quelque chose d'émotif, une réaction émotive en plus, ça reste ici. Tu ne peux pas descendre ici. Tu restes là. Puis, tu peux apparaître très froid au monde, mais toi, t'es très bien. Un changement d'habitude. Changer totalement l'habitude. On change totalement. Bon. Ah, totalement. Votre personnalité change, tout change. Il y a beaucoup de gens qui ont des accidents sur la route. Pour des raisons émotives, qui se tuent, qui ne se seraient pas tués s'il avait été mental. Il aurait peut-être pu avoir un accident, mais s'il avait été mental, il ne se serait pas tué. Il y a tellement d'émotions qu'il faut des mauvais mouvements. On a de la misère à concevoir qu'est-ce que c'est, nous autres, de l'émotion, parce qu'on est dedans. Mais si on était à l'extérieur de cette énergie-là, on verrait jusqu'à quel point c'est puissant. On vit de ça. On vit de ça. Nos corps de désir sont faits d'énergie émotionnelle. Notre ego est habitué tellement à ça que c'est normal. C'est normal pour lui. Mais c'est totalement normal. Puis il ne s'agit pas de nous vaincre nous-mêmes. On ne peut pas se vaincre soi-même. S'il s'agissait de nous vaincre nous-mêmes, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se rappelleront du conscient. On ne peut pas se vaincre soi-même. Mais on peut se voir en action. Quand on se voit, c'est là qu'il faut mentaliser. Aussitôt qu'on se voit en action émotionnelle, il faut mentaliser. Fait que les autres, qui c'est qui font nous créer des situations de vie, puis c'est là qu'on se voit. C'est pour ça qu'on a des situations de souffrance. C'est eux autres qui écrivent des situations de souffrance. Si tu arrives au coin de rue, tu te tapes contre un autre gars. Ils savent qu'il est là, l'autre gars. Tu vas te taper contre lui. Là, tu vas pouvoir mentaliser l'énergie. Mentaliser l'énergie. Fait que toutes nos situations de vie, jusqu'à temps qu'on change de plan, c'est ça. Il y a quand même des situations qu'on est obligé de subir. Il y a des situations qu'on est obligé de subir parce qu'on n'a pas encore atteint un point où on est capable d'être totalement autonome. Parce que quand tu es rendu à être totalement autonome, à ce moment-là, les situations que tu es obligé de subir n'existent plus. Il n'y en a plus de situations que tu es obligé de subir parce que tu fais tout ce que tu fais, c'est sous ton contrôle. Fait que ton intelligence va t'amener à ça. Elle va t'amener à ça. Parce que plus tu en arrives à te conscientiser, plus tu connais tes limites vibratoires au niveau émotif. Plus tu es capable de prendre ci, tu es plus capable de prendre ça, tu es plus capable de prendre ci, tu es plus capable de prendre ça. Mais ta volonté de plus le prendre. Fait que si tu n'as plus l'énergie pour prendre tel genre de situation dans un travail, bon là, tu vas lâcher le travail, tu vas faire une autre direction. Ou tu vas te trouver, ouvrir ta propre business. Là, c'est toi qui diriges. Mais c'est plus émotionnel.
Parce que souvent, tu es obligé de faire des grands changements de vie totalement à l'opposé pour te créer une situation totalement autonome. Tu es obligé. Mais pour la faire, pour changer ta vie d'une façon diamétralement opposée, tu es obligé d'être bien lucide. Il faut que tu aies le pouvoir créatif, puis la compréhension, puis toute ta patente pour la faire. Et là, tu es obligé de rien prendre. Parce que quand tu deviens autonome, tu n'es plus lié à l'homme. Tu n'es plus lié à la société de l'homme. Tu n'es plus lié au régime politique. Tu n'es plus lié à l'homme. Fait qu'à ce moment-là, tu vas automatiquement créer une situation, une condition qui est vibratoirement en harmonie avec la tienne, qui peut être totalement au bout, si tu veux, vu du point de vue des hommes, mais vu de ton point de vue à toi, le point de vue de toi et de ta femme, sa réponse à ce que tu as de besoin. Parce que tu en arrives à un point, tu vis ta vie seulement selon ce que tu as de besoin. Pas selon ce que tu es obligé de vivre. C'est ça les distances, la différence entre la vie et les distances. Tu en arrives avec le temps à vivre selon ce qui t'est nécessaire. Alors, tu prends rien ce que tu veux prendre. Tu prends rien ce que tu veux prendre. Tu fais rien ce que tu veux faire, tu crées seulement les conditions que tu as de besoin. Tout le reste, tu en arrives à pouvoir en être libre. Mais il faut que ton ego ait été conscientisé pour le faire. Parce que si ton ego est moindrement dans la mémoire, puis moindrement dans l'astral, tu ne pourras pas le faire. Tu vas être obligé d'aller faire un petit tour au club en fin de semaine. Tu vas être obligé d'aller voir ta belle-mère en fin de semaine. Tu vas être obligé de faire toutes sortes de choses qui font partie de ta mémoire et de tes habitudes. Alors, tu es rendu à ce point-là, tu n'es plus. Fait que, puis moi, je sais que plus on se conscientise, plus notre système nerveux devient extrêmement sensible. Puis plus on veut être la paix. C'est être la paix qu'on cherche. Parce que quand on passe à travers les autres, c'est être la paix. La paix, tu vas chercher où? Tu peux la trouver. Celui-là. Fait que si la paix pour toi, c'est d'aller vivre dans le jeûne, tu y vas. Si la paix pour toi, d'aller vivre fort là-dedans, tu y vas. Ça passe là. C'est la paix. Mais ça prend des années avant d'en arriver à cette paix-là. Tu peux pas être dominé. Ça dépend toujours d'où on est parti. Ça dépend toujours d'où vous êtes parti, puis ça dépend toujours où vous devez aller. Ça prend une réussite économique. Ça prend une réussite économique quelconque. C'est bien, les gens. On va en parler. Je vais vous expliquer ça, l'économie. L'économie, c'est dans la société. Le pouvoir économique dans notre société, il n'existe pas chez l'homme. Parce que l'homme, dans ses relations économiques avec d'autres hommes, il doit toujours quelque chose. T'empruntes à la banque, il faut que tu payes des intérêts. Il y a toujours un rapport. Tu es payé par ton boss, il faut que tu remplisses tant d'heures par semaine. Il y a toujours une condition. Fait que l'homme est jamais libre, économiquement parlant. Pour que l'homme soit économiquement parlant libre, il faut qu'il soit d'abord créatif. Il faut qu'il fasse quelque chose qu'aucun homme ne peut faire. Il faut qu'il fasse quelque chose qui soit compris et parfaitement entendu dans son corps. Il faut qu'il devienne, bon, pour employer un thème matérialiste, il faut qu'il devienne spécialiste. Autrement dit, il faut qu'il soit au bout dans son corps. Parce que si le gars, c'est de faire des statues, mais il faut qu'il soit au bout là-dedans. Là, il élimine totalement la compétition. En éliminant la compétition, il est automatiquement un maître d'œuvre. En étant un maître d'œuvre, la vibration de sa maîtrise d'œuvre va impliquer qu'il y a des gens qui vont être intéressés à ces statuts. Il y aura tout du monde intéressé à ces statuts. Il vivra de ça. Puis lui, sa vie, ça sera, son plaisir de vie, sa vibration créative sera en relation à faire des statuts. Un autre, ça sera à faire une certaine sorte de pain d'une certaine façon. Il y a découvert comment faire un pain d'une certaine façon, puis avec cette énergie créative-là, il y aura toute la structure qui va... Les gens viendront chercher ce pain-là d'une certaine façon. Ils seront un maître d'œuvre. Il faut que les hommes deviennent des maîtres d'œuvre. C'est bien subtil, ça. Ce que je dis là. Parce que le lien entre l'homme et la conscience supramentale, c'est un lien absolu, c'est un lien universel, puis c'est un lien qui détermine l'orientation de l'homme dans la vie sur le globe. Mais pour que l'homme puisse vivre de ça, de ce lien-là, de cette vibration-là, de cette
énergie créative-là, faut qu'il soit déastralisé au niveau de l'ego. C'est ça, il fait avec. Il va avoir peur de partir à la job, il va avoir peur de partir ci, il va avoir peur de partir ça, il va avoir peur de ça. Fait que qu'est-ce qui arrive? Pour vous amener à ça, il vous enlève tout. Petit à petit, au cours des années, il vous enlève, il vous enlève, il vous enlève, il vous enlève. Et éventuellement, il t'enlève tout. Mais il te redonne tout. C'est quand il te redonne tout, là, que t'as tout. Là, t'es autonome. Tu fais ce que tu vis ta vie. Comme tu l'entends. Mais, créativement. Puis à ce moment-là, l'homme qui est consciemment économique est toujours en relation harmonieuse avec les autres hommes qui sont consciemment économiques. À ce moment-là, les hommes forment un microcosme économique. La conscience économique, quand l'homme se sert sur le globe de la matière financière consciemment, quand 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 10 hommes, 15 hommes, 50 hommes, 100 hommes, c'est 9 fois économique. Parce qu'à ce moment-là, l'économie n'appartient plus à un homme ou à l'autre homme ou à l'autre homme. Un la gère, l'autre la gère, mais elle passe. Parce que sa conscience qui dirige tout. Fait que tu peux jamais être pauvre. Moi, je pourrais aller voir n'importe qui dans vous autres et dire, pourrais-tu me prêter 50$, mais te le prêter. Te le donner la semaine prochaine, il n'y a personne qui me faisait la scie, là. Puis il y en a, s'il n'avait pas, il en prend un grand d'autre, le prêter. Parce que les gens réalisent la conscience. Il y a un exemple. Quand tu as des hommes conscients, il y en a un, c'est un plombier, l'autre, c'est l'électricité, l'autre, c'est... Tu veux monter une maison, t'en montes la maison. Il y en a un, il faut mettre de la plomberie, l'autre, il va mettre une... Ensuite, l'autre. Une société consciente, ça ne sauve jamais. Ceux qui sont pauvres parce qu'ils manquent de conscience. Les gens qui sont pauvres, ce sont des gens qui manquent d'énergie créative, qui manquent de volonté. Dans notre société, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'un homme soit pauvre. Il y a des conditions pour qu'un homme soit pauvre. Il n'y a pas de raison. Ah, si un homme est pauvre, c'est parce qu'il y a un manque de conscience quelque part. Parce que si l'homme connecte au niveau de l'ego avec eux autres, ils vont dire, lâche-là, ce job-là, prends-toi un autre. Travaille pas comme plombier, va te chercher un job comme taxi driver. C'est le plus pauvre. Si t'es écœuré, il va t'en faire trouver un autre. Mais si l'ego bloque, c'est là que l'homme... Je sais pas comment est-ce que vous pouvez comprendre ça, ce que je vous dis. Là. Ça se tient à votre tête, mais moi, je sais que c'est le même. Si l'ego n'est pas pris dans la mémoire, il n'est pas prisonnier de la forme, il est libre. Qu'est-ce que tu fais? Bon, on prend un cas particulier. Lui, c'était un médecin. Pour un médecin, de travailler comme chauffeur de taxi, c'est tard. Je ne veux pas dire qu'il faut que ça aille de même, j'explique. Mais un médecin conscient, que ça arriverait à un point où il est plus capable de fonctionner dans le système médical, là, parce qu'il y a trop d'inconscience, là. Puis si c'est la conscience avec eux autres, là, il pourrait trouver une job comme chauffeur de taxi, ça ne changera rien. Un poil dans sa vie. Peut-être avec sa belle-mère, elle dirait que c'est qui se passe. Il change de salaire, mais c'est... Changerait de salaire, d'accord. Mais il vivra pareil. Ce que tu dis, c'est toujours ça, ce qu'on dit de peur, là. La peur. La peur. La peur de... De perdre. Puis l'homme, dans la vie moderne, vit de cette crainte-là, puis ça crée une anxiété de fond. Les gens ont cette anxiété de fond-là. Ça mine. Parce qu'un homme ne devrait jamais avoir à s'intéresser ou à s'inquiéter d'où vient l'argent. Il devrait toujours en avoir pour que de... Mais si l'homme fonctionne au niveau de l'ego, c'est évident qu'il y a tellement de barrières dans son ego qui l'empêche d'activer en lui une capacité créative qui est très basse, que, il y en a. Ah, il y en a. C'est évident. Si tu es à l'université, tu as fait des études, tu es en médecine, tu as une sécurité. Si t'es plombier, t'as une sécurité. Si t'es boulanger, t'as une sécurité. Si tu travailles pour toi-même, t'as une sécurité. Si tu travailles dans les meubles, faut que tu fasses bien attention. Parce qu'il y a des gros investissements, puis souvent les retours sont saisonniers. Si t'es dans l'industrie d'automobile, tu vas avoir des petites tensions. Tu vas te changer des gros Ford, tu vas vendre des Toyota. Tu sais, toujours balade. Toujours. Hein?
Dans la mode, c'est encore pire. La mode, c'est trop pire parce que c'est très compétitif. C'est un métier très pénible. Très difficile. Très pénible. C'est encore pire maintenant. Bon, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de ligne dans le moment qui est facile. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Mais c'est pas facile. Puis la vie aujourd'hui n'est pas facile, puis elle va être bien moins facile tout à l'heure. Bien moins facile tout à l'heure. L'inflation, ça se contrôle pas de même. Émotionnel, l'inflation. Chauffeur d'autobus, c'est correct. Chauffeur d'autobus, policiers, pompiers sont dans l'intérieur des structures, sont protégés par le système. Parce que c'est des opérations civiles. Les policiers aujourd'hui, ils sont corrects. De toute manière, il n'y a pas de trouble. Il y a combien de gens qui vivent dans des industries qui sont réellement... surtout ceux qui vivent en campagne, il y a une industrie, tout d'un coup, là, la compagnie n'a pas de prêt cette année. Ils n'ont pas de contrat cette année. Et en province, à Québec. Fait que ça crée une insécurité de fond, puis les gens vivent là-dessus. Donc, les gens vont en ville, puis vont en ville, puis vont en ville, puis vont en ville. Aux États-Unis, tout le monde va à New York, tout le monde va à Chicago. C'est ça que ça marche. Mais les gens qui n'ont pas de population pour aller à New York, puis aller à Chicago, à San Francisco, qui restent dans leur petit village, etc.